Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur cette publication-là sur Facebook. En fait, c'est quelqu'un qui est dans mon Facebook qui l'a partagé. Et honnêtement, j'en découvre tout le temps. Honnêtement, je découvre des trucs euh, que même moi, à mon époque sunnite, je connaissais pas en fait. Je connaissais pas ce nom de prière-là, en tout cas, je le connaissais pas. Alors, on va lire la publication là et on va la commenter. Coran en tête. D'accord? Alors, dans cette publication, on voit qu'il est marqué que la prière dite Faifat se fait le dernier vendredi du mois de Ramadan et c'est une prière surérogatoire qui se fait au cours de la journée. Elle se compose de 4 rakas avec un seul taya qui veut dire qu'on ne s'assoit qu'à la quatrième raka pour dire Assalamu alaikum. Voici comment il faut procéder. Première raka, Fatiha plus 15 trucs. Deuxième raka, Fatiha plus 15 trucs. Troisième raka, Fatiha plus 15 trucs. Quatrième raka, la Fatiha plus encore 15 trucs. Après le salam, réciter Salat al-Nabi ou Salat al-Fatiha. Il est important de noter que cette nafila faifat répare toutes les prières de notre vie qui ont été mal faites ou oubliées. Elles seront bien remplacées, pardon, excusez-moi, elles seront bien remplacées, acceptées et comptabilisées. Faites partager s'il vous plaît et Dieu vous rétribuera. Merci. Bon. Problème. Comme d'habitude, problème. Il n'y a rien de coranique là-dedans, encore une fois. Il n'y a rien de coranique là-dedans. Où est-ce que vous avez vu ça dans le Coran? Pour rappel, le passage qui vous parle du Shahr Ramadan dans le Coran, c'est le passage qui part de mémoire de la Baqara, le verset 183 jusqu'à 194. Parce qu'après, ça te parle du Hajj. Où vous trouvez ça dans le Coran? Je sais pas, hein. Moi, je connais plein de passages dans le Coran qui te dit que voilà, ils se sont perdus avec ce qu'ils inventent. Ah là, c'est clairement une invention, là, les mecs. Franchement, je sais pas, en vrai, votre religion, elle est pas basée sur le kitab. Il n'y a rien du Coran dans votre religion. Il n'y a rien. Absolument rien. Absolument rien. L'autre jour, je parlais avec un sunnite, je lui ai demandé de me réciter le nom de ces 5 salats, et je lui ai dit, je lui ai demandé s'il connaissait Salat al-Wusta. Non, il connaît pas. Il est parti demander à enfin, il est parti, il était avec moi, il a appelé au téléphone son imam. Il a demandé à son imam, Shir, est-ce que tu connais Salat al-Wusta? Il a dit oui. Oula, attendez, il y a un petit problème. Voilà. Donc le Shir, il a dit oui. Il fait ah. Et il m'a dit que pour lui, Salat al-Wusta, c'était, je crois de mémoire, il a dit que c'était Asr. Et moi, j'ai réagi. Je dis non. Tu peux pas dire que Salat al-Wusta c'est Asr parce que tu es en train déjà de un, la salade c'est pas une prière et deux, tu peux pas te permettre toi, petit humain que tu es, Dieu il a appelé Salat al-Wusta et toi tu transformes ça en Salat al-Asr. C'est pas possible, c'est pas possible. Et là dans cette publication là qu'on vient de lire, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait ils t'ont ajouté une salade qui n'existe pas dans le Coran, dont le nom n'existe pas, Faifat. C'est trop marrant parce qu'on dirait quand même le nom d'un rappeur, le truc Five Fat, tu vois? Alors on dirait que c'est le mec qui a pris la succession de Fat Joe, vous savez, le rappeur américain. Mais bon, bref, petite blagounette à part. Quand même incroyable. Toute cette procédure-là, toute la procédure que vous avez là avec la première raka, la deuxième raka et tout, qui vous l'a donné? Mais qui vous a dit de dire, qui vous a dit de faire ça en fait? Qui? Qui? Parce que moi, je fouille dans le Coran, je trouve pas ça. On fouille dans le Coran, on trouve pas ça. Ça n'existe pas, ça, encore une fois. En fait, que vous soyez sunnite ou chiite, hein, peu importe,
Tout ce que vous faites n'est pas dans le Coran. Il n'y a pas une pratique, hein, que vous faites qui soit coranique. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Le siam, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans le Coran. Le hajj, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans le Coran. La salade, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans... Voilà, avec ce que vous faites. Le Coran ne nous dit pas que c'est ça la salade. Le mot amin, à la fin des doigts, ça n'existe pas. Le fait de se tourner vers la Mecque pour prier Dieu, ça n'existe pas non plus. Il y a quoi de coranique dans vos trucs, en fait? Il y a quoi de coranique? Il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Alors, on vous a mis une belle douille, hein. On vous a mis une belle douille avec les hadiths. Mais bon, ça fait combien de temps qu'on vous en parle? Vous avez toujours pas capté la douille. Je sais pas. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ouais, et le pire, c'est qu'on stigmatise les gens comme toi. Les gens enfin, comme moi, les gens, enfin, voilà, de la communauté sunnite et chiite aussi. Alors, ils détestent les gens qui parlent que Coran. Ah, on est détestés. On est des pestiférés. J'ai discuté avec quelqu'un, une sunnite, une fille sunnite, sur un groupe. Elle m'a clairement fait comprendre que pour elle, j'étais un mécréant. J'ai demandé pourquoi. Elle me dit, tu parles que Coran. Je lui dis donc pour toi, quelqu'un qui parle que Coran, c'est un mécréant. Elle me fait, ouais, mais tu remets en doute tout ce que les savants ils nous ont transmis. Bah bien sûr, c'est que des humains après tout. Un mécréant, déjà mécréant, ça vient du verbe mécroire, donc c'est l'inverse de croire, d'accord? Quelqu'un qui mécroit, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Or, moi, je crois en Dieu et à ce qu'il a révélé. Donc, je suis un croyant. Après, je ne crois pas aux écrits, soi-disant, aux écrits de Bukhari, Muslim et tout ce que vos savants vous ont inventé comme pratique. Voilà. Dans le Coran, on nous prévient sur les inventions. On nous prévient. Problème, c'est qu'encore une fois, vous ne lisez pas le Coran. Et vous, la plupart des gens n'ont jamais ouvert un Coran. En vérité, hein, la plupart des gens n'ont jamais ouvert un Coran. Ou alors, s'ils l'ont ouvert, c'est pour le lire à la va-vite, pour faire comme ils ont dit leurs soi-disant imams, pour récolter des hasanets. Mais pas pour essayer de comprendre. Pour récolter des hasanets. Déjà, il va falloir me montrer où Allah dit que lire le Coran, ça va vous remplir un compte en banque pour le paradis. Il va falloir me montrer où est-ce que Dieu a dit ça. Mais bon, encore une fois, on va revenir là ici. Là. Trouvez-moi la prière de Fayfat dans le Coran et toute la procédure qu'on trouve ici. Trouvez. Allez-y. Allez-y. Bonne chance. J'ai envie de vous dire parce que voilà, je vous ai donné les numéros de sourate qui vous parlent du Shahr Ramadan. Donc vous allez voir de 183 jusqu'à 195 ou 194, vous ne trouverez pas ça. Ça là, vous n'allez pas le trouver. Donc si c'est pas dans la révélation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. La première chose, cela veut dire que Dieu n'a jamais prescrit ceci. Dieu n'a jamais demandé cela. La prière de Fayfat, là, ça n'existe pas. Dieu ne l'a jamais demandé. Premier élément. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que ceci est une invention. Et que si vous pratiquez cette chose-là en obéissance à ceux qui vous l'ordonnent, vous êtes dans le shirk. Vous êtes dans le shirk. Si vous faites ça, là, vous êtes dans le shirk. Bah oui. À partir du moment où tu pratiques quelque chose que Dieu n'a pas ordonné, mais que quelqu'un d'autre que Dieu t'ordonne de faire ceci et que tu obéis. Et il te dit, ça fait partie du dîn. Eh ben, tu es dans le shirk. Facile, non? En vérité, c'est très simple hein, de se protéger du shirk. Très facile. Tu fais uniquement ce que Dieu a ordonné. Tu fais que ce que tu as trouvé dans le Coran.
Si tu fais que ce que tu as trouvé dans le Coran, t'es pas dans le shirk. Parce que, voilà, ça vient de Dieu, ça vient d'Allah. C'est Allah qui te demande ce qu'il y a décrit dans le kitab. Donc là, t'es pas dans le shirk. Mais par contre, si tu fais quelque chose qui n'est pas dans le kitab, mais que tu vas trouver autre part, et qu'il y a un imam ou un savant qui te dit si, si, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il a trouvé ça dans le Bukhari ou dans le Muslim ou dans le Muwatta de l'imam Malik ou dans je sais pas où, eh ben tu es dans le shirk, si tu obéis. Voilà. Les choses sont très simples. Donc voilà, donc petit défi donc aux gens là, et, à tous les haters qui me disent que je suis un mécréant parce que je crois pas à la sunna ou je sais pas quoi. Trouvez-moi ça dans le Coran, s'il vous plaît. Dites-moi où Dieu vous a ordonné de faire ça. Voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.